Mais oui, l'été s'installe sur Europe 1. On est entre lève-tôt et vous êtes peut-être encore au travail ce mois de juillet. Mais on se laisse emporter sur Europe 1 avec Destination Vacances. Bonjour Vanessa Zaza. Bonjour Alexandre. Ce matin, Vanessa, vous nous emmenez sous le soleil d'Antibes, sur la Côte d'Azur, qui swing à partir d'aujourd'hui au rythme de son festival de jazz. Exactement. Alors moi je vous propose une double escapade artistique, surtout parce qu'on va glisser en plus de nos saxos, des pinceaux. On part sur les traces de Picasso qui nous a quittés il y a tout juste 50 ans. Et Picasso et la Côte d'Azur, vous le savez, c'est vraiment une histoire d'amour qui a duré 50 ans. Entre 1920 et 73, il va y venir chaque été, excepté quand il va partir en Bretagne, parce que la Méditerranée, c'est la clé de son inspiration. On rappelle qu'il est quand même né en Espagne, à Malaga, au bord de l'eau. Alors justement, Vanessa, pourquoi on se pose précisément à Antibes ce matin ? On va pousser les portes du musée Picasso, qui est abrité dans le château Grimaldi, et c'est là qu'il avait son atelier. Il débutait sa journée en fait à Golfe-Juan. Alors c'était très organisé, plage, déjeuner avec les amis, sieste, évidemment incontournable. Et après, direction le château de Grimaldi, où il peignait face à cette mer Méditerranée qui l'inspirait, avec évidemment ses couleurs, ses poissons, la lumière, ses pêcheurs aussi. Et vous allez voir que ces pêcheurs ont une importance prépondérante. L'été 46, en fait, on est à la sortie de la guerre et les matériaux manquent. Donc on va écouter pour ça Béatrice Divita de l'Office du tourisme d'Antibes, Juan-les-Pins. Difficile pour Pablo Picasso de trouver de la peinture à l'huile. Donc un jour, il se promène sur l'espace du carénage et il décide de récupérer des pots de ripolin dont on se sert pour peindre les coques de bateaux. Donc en fait, il va utiliser des panneaux de bois avec des pots de ripolin et du contreplaqué marine, bien sûr, et puis surtout des panneaux de fibrociment dont on se servait à l'époque pour construire les coques de bateaux. Incroyable. Alors, effectivement, oui. Mais alors après, si on veut continuer sur cette trace, où est-ce qu'on va ? Moi, j'ai envie de vous emmener dans le moyen pays. Pas très loin, on part à Mougins. Mougins, ça a beaucoup de charme. C'est un petit village avec des ruelles en forme d'escargot. Ouais, très typique, ouais. Il a plu à Man Ray, à Cocteau, à Dior, à Pia, Fabrel. J'ai eu peur, il a plu. Je me suis dit, zut alors. Déformation météo. C'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça va être la dernière demeure de Picasso, puisqu'il décède à Notre-Dame de Vie. Mougins, c'est important parce qu'il a eu une très belle amitié avec le photographe André Villers qui va faire énormément de clichés de lui. Ces clichés, vous pouvez les voir au musée de la photographie de la ville, au milieu aussi de ceux de Douaneau, de l'Artigue. C'est vrai qu'ils sont tous passés par là parce que c'est pittoresque. On venait s'y réfugier comme à Valoris, qui est juste à côté, où Picasso a tourné quand même 4000 céramiques. Donc aller faire un tour au musée de la céramique, ça c'est vraiment à voir aussi. Bon, on sent que vous avez vraiment un petit coup de cœur pour ce coin-là, Vanessa. Oui, parce que c'est typique à une âme. On est vraiment loin du monde du littoral et puis ça sent bon les vacances, on peut prendre sa citronnade à l'ombre d'une tonnelle. Moi j'aime bien ça. Une adresse peut-être à nous recommander du côté d'Antibes. L'hôtel Le Sud à Juan-les-Pins, on a 3 minutes à pied de la plage et c'est un 3 étoiles tout mignon et puis raisonnable à partir de 80 € la nuit en ce moment. Et ben voilà, on garde ça dans un coin de sa tête. Merci Vanessa et bonjour Marion Sauveur. Bonjour Marion. à tous. Alors vous Marion, vous allez nous parler tout l'été sur Europe 1 de nos légumes et de nos fruits de saison avec un produit différent chaque semaine, chaque jour des idées de recettes pour les cuisiner. Qu'est-ce qu'on cuisine cette semaine ? Eh bien on cuisine le concombre, c'est le légume d'été par excellence, parfait pour nous rafraîchir en salade par exemple lors des chaudes journées d'été. Alexandre, Vanessa, Marlène, vous aimez le concombre ? Ah oui, moi j'adore ça. Figurez-vous, j'ai des amis qui je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'on ne puisse pas supporter le concombre. Et pourtant, ça existe. Mais moi, j'adore ça. Mais sur les yeux. J'étais sûre Tranché très fin, par contre, très très fin, presque transparent. D'accord. Vous nous donnerez votre recette à la mandoline. À la mandoline. Ah, d'accord, très bien. Alors, on va donner envie à vos amis d'aimer le concombre et de se lancer dans des recettes tout au long de la semaine. Le concombre, ce serait l'une des plus vieilles plantes potagères au monde. On aurait retrouvé des graines datant de plus de 7000 ans avant notre ère, en Birmanie. Il y poussait à l'état sauvage et ce sont ensuite les Chinois qui auraient été les premiers à le domestiquer. En France, c'est Charlemagne qui l'a apporté. Et à l'époque, c'était un légume beaucoup plus amer que notre concombre d'aujourd'hui. Oui, quand ils ont trop poussé, ils deviennent d'ailleurs amers. C'est un légume tropical alors à la base en fait. Birmanie, en tout cas, l'histoire le dit. Tous les lundis, Marion, vous demandez à un producteur de nous parler d'une spécificité du produit de la semaine, donc en l'occurrence le concombre. Exactement, aujourd'hui c'est Camille Gilligoen, l'une des maraîchères du château de Beaulieu. On est à Bune, dans le Pas-de-Calais, une très très belle adresse. Elle travaille dans l'un des plus gros potagers de chefs de France et elle nous explique comment poussent les concombres.
Le concombre pousse avec des grandes feuilles, a des petites membranes pour s'accrocher, donc il monte en hauteur et on va avoir la fleur qui va arriver et ensuite on va voir apparaître le petit concombre qui va grandir et pousser et nous on les cueille vers 15-20 cm. Alors ces concombres poussent dans une serre de 300 mètres carrés, ils cohabitent avec les tomates, les poivrons et les aubergines. Ça sent vraiment l'été, hein, cette serre. Vous allez nous offrir toute cette semaine, Marion, des recettes à base de concombre. Laquelle avez-vous choisi pour ce premier jour de la semaine ? Alors aujourd'hui, honneur le lundi au producteur. Donc c'est la recette de Camille Gilliwen et tout est dans la sauce. Alors est-ce que vous connaissez le concombre tout simplement à la crème ? Bah oui. Ah bah oui. Alors on est dans le Nord. Alors là, on va rajouter de la bière. Et ça, Vous allez vous dire du maroilles. Je me suis dit non. On est avec de la bière. Et pour tous ceux qui n'auraient pas envie de cuisiner, on part pas bien loin. Direction le restaurant gastronomique du château. Le chef Christophe Dufossé propose une recette terre-mer, des concombres en spaghetti avec des coques et une vinaigrette au safran. On tourne le concombre chaque côté sur 1 centimètre via une mandoline pour obtenir des spaghettis, ce qui se mariera très bien avec des coquillages qui, eux, sont cuits comme une marinière, et que ce jus, en laissant un petit peu avec du safran, on mélange avec une huile d'olive, un petit jus de citron et tout l'ensemble pour donner une belle entrée croquante, rafraîchissante, parfumée et légèrement iodée. On a envie, hein, on a envie de croquer dans cette assiette. Et à la brasserie Côté Jardin, toujours au château de Beaulieu, donc à Bune, il propose un sorbet de concombre qui accompagne un carpaccio de poisson de la Côte d'Opale. Oh là 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 là, mais comment faire pour résister à ça ? Non mais là, vous nous arrangez pas, parce que Vanessa, vous nous emmenez du côté d'Antibes, vous, Marion, du côté de la Côte d'Opale. C'est un peu à l'opposé, là. Il va falloir faire un choix, là. Ou alors, il faut du temps. Moi, je vous fais voyager. Je comprends pas. Vous deviez pas arriver avec la recette toute faite. On devait. Non, on a le concombre. On a le concombre, regardez. Voilà. Ah bah vous avez Alexandre, vous n'êtes pas gentil. Regardez ce que je vais faire avec le concombre. Attention. Il manque plus que la mandoline pour le tailler en filtrant et se régaler. Pour tout à l'heure. Voilà, exactement. Merci Marion, merci Vanessa.